Salut à tous et bienvenue dans Bibliothèque du réel. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet complexe qui nous touche tous de près ou de loin, l'Ukraine. Et on va se poser une question qui peut paraître simple, mais qui est absolument centrale. Est-ce qu'on assiste avant tout à une guerre militaire ou à une guerre des récits ? Depuis février 2022, on est bombardé d'images, de témoignages, d'analyses sur ce conflit. Les médias en parlent constamment, souvent avec un angle très moral, parfois un peu binaire. L'idée ici, ce n'est pas de vous dire qui a raison ou qui a tort, ni de vous convaincre de quoi que ce soit. Le but, c'est de prendre un peu de hauteur, de faire un pas de côté. Pour ça, on va s'appuyer sur des livres, sur des auteurs qui proposent des lectures différentes du conflit. Certaines sont assez classiques, d'autres beaucoup plus controversées. On va essayer de démêler ce que l'on sait, ce que disent ces experts, et surtout ce que cette guerre nous révèle sur notre propre rapport à l'information et à la réalité. Allez, c'est parti, on commence par les faits, ce qui est indiscutable. Le 24 février 2022, la Russie lance une offensive militaire massive contre l'Ukraine. Cette invasion, ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elle arrive après des années de dégradation des relations entre la Russie, l'Ukraine et l'OTAN. On a en toile de fond l'élargissement continu de l'Alliance Atlantique vers l'Est, la guerre qui faisait rage dans le Donbass depuis 2014, et bien sûr l'annexion de la Crimée par la Russie la même année. Même factuellement, on est bien face à une guerre entre deux États. Il y a des combats acharnés, des pertes humaines absolument terribles des deux côtés, des destructions massives d'infrastructures. Et puis il y a l'implication indirecte de nombreuses puissances occidentales qui fournissent une aide militaire, financière et diplomatique considérable à l'Ukraine. Sur ce point, il n'y a pas de débat possible. La guerre est bien là, elle est réelle, elle est violente, elle est meurtrière. Là où les choses se compliquent, là où les opinions divergent, c'est dans l'interprétation de tout ça. Quelles sont les causes profondes de cette guerre? Quels sont les objectifs réels de chaque camp? Et quel sens historique donner à cet événement? C'est là que la guerre des récits commence. Pour y voir plus clair, plongeons-nous dans les livres. Plusieurs auteurs nous donnent des grilles de lecture vraiment structurantes. Prenons par exemple Jacques Beau, un ancien officier du renseignement suisse. Dans son livre « Ukraine, entre guerre et paix », il met l'accent sur les aspects militaires, stratégiques et même juridiques du conflit. Il insiste beaucoup sur le poids des accords de Minsk qui devaient pacifier le Donbass et qui n'ont jamais vraiment été appliqués. Il explique aussi la perception russe d'un encerclement stratégique par l'OTAN. Pour lui, si on ignore complètement cette logique sécuritaire russe, une partie du conflit reste tout simplement incompréhensible. On ne peut pas tout expliquer par la seule volonté d'un homme. Une autre approche intéressante, c'est celle de Tatiana Kastueva-Jean dans La Russie de Poutine en 100 questions. C'est un regard plus académique, plus posé. Elle décortique la culture stratégique russe, cette obsession pour la souveraineté et la manière dont le Kremlin perçoit le monde occidental, souvent jugé intrusif, moralisateur et cherchant à imposer ses propres normes. Elle nous aide à comprendre la mentalité, la vision du monde qui anime le pouvoir russe au-delà des clichés. Et puis, il y a Emmanuel Todd, avec son livre qui a fait couler beaucoup d'encre, La défaite de l'Occident. Lui, il élargit complètement la perspective. Pour Todd, la guerre en Ukraine est un révélateur. Elle ne montre pas tant la force de la Russie que les fragilités de l'Occident. Fragilité économique, industrielle, mais aussi idéologique. Il pointe une sorte d'incapacité croissante du monde occidental à penser le monde autrement que sur un registre moral. Le bien contre le mal, sans voir les rapports de puissance et les dynamiques profondes qui sont à l'œuvre. Ces trois auteurs ne nient absolument pas la réalité de la guerre, mais ils nous obligent à déplacer notre regard. On ne parle plus seulement de chars et de missiles, mais de systèmes de pensée, de rapports de force et déjà de récits qui s'affrontent. À côté de ces analyses, il existe aussi des lectures beaucoup plus critiques, qu'on qualifie souvent de complotistes ou de pro-russes. C'est important de les regarder aussi, non pas pour y croire, mais pour comprendre ce qu'elles disent de notre époque. Par exemple, Xavier Moreau dans Ukraine, Pourquoi la France s'est trompée, soutient que les médias et les responsables politiques occidentaux auraient de fabriquer un récit idéologique très simplifié. Un récit
qui occulterait l'histoire complexe de l'Ukraine, le rôle joué par les États-Unis depuis des décennies et les profondes fractures qui existent à l'intérieur même de la société ukrainienne. Dans un registre un peu différent, on a Scott Ritter, un ancien inspecteur de l'ONU en Irak. Dans ses écrits, il développe une critique beaucoup plus large du complexe militaro-industriel occidental. Selon lui, les menaces sont souvent construites, voire exagérées, pour justifier des politiques de sécurité et des budgets militaires colossaux. Clairement, ces récits alternatifs posent souvent des problèmes factuels, et leurs méthodes sont parfois plus que douteuses. Mais il est intéressant de se demander pourquoi ils rencontrent un certain écho. Ils expriment en fait une défiance très profonde envers les institutions, les médias traditionnels et le discours qu'on pourrait qualifier de dominant. Ils sont le symptôme d'une crise de confiance. Les analyser, c'est aussi analyser cette crise. Quand on met toutes ces lectures, toutes ces perspectives côte à côte, il y a une chose qui saute aux yeux. Oui, l'Ukraine est bien le théâtre d'une guerre militaire, avec sa brutalité et ses drames humains. Mais c'est tout aussi clairement une guerre des récits. Chaque camp, que ce soit la Russie, l'Ukraine ou les pays occidentaux qui la soutiennent, cherche à imposer sa propre lecture. Une lecture morale, historique et symbolique du conflit qui vise à légitimer ses actions et à diaboliser l'adversaire. Et cette guerre des récits, elle ne se joue pas seulement au-dessus de nos têtes, entre les gouvernements. Elle nous traverse, nous, dans nos sociétés. Elle creuse des fossés entre la confiance et la défiance, entre le discours des experts et le soupçon permanent, entre ce qui relève de l'information factuelle et ce qui relève de la pure propagande. Comprendre ces différents récits, ce n'est pas tomber dans le relativisme. Ce n'est pas dire que tout se vaut, que la victime et l'agresseur sont interchangeables. Ce n'est pas nier les responsabilités écrasantes dans le déclenchement de cette guerre. Non, c'est reconnaître une réalité du monde contemporain. La bataille pour le sens, pour l'interprétation des événements, est devenue une dimension stratégique à part entière, presque aussi importante que la bataille sur le terrain militaire. Pour résumer, la guerre en Ukraine est donc les deux à la fois. Une guerre sur le terrain et une guerre dans les esprits. Et ça nous oblige, nous, en tant que citoyens, à une chose essentielle. Accepter la complexité. Résister à la tentation des récits trop simples, trop manichéens, et surtout, réapprendre à penser le réel dans toute son épaisseur, avec son histoire, ses contradictions et ses dynamiques de pouvoir. La question que j'ai envie de vous laisser est la suivante. Dans ce monde saturé d'images, de discours, d'opinions, comment faites-vous, vous, pour distinguer ce qui est de l'information, ce qui est de l'interprétation, et ce qui est purement un récit construit? Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage, ici, dans Bibliothèque du Réel.